Ce mardi 1er août, on a appris la disqualification d'Alex Bodin du Tour d'Italie suite à un contrôle positif au tramadol. Ce dernier a rapidement donné sa version des faits sur les réseaux sociaux, avant qu'un cycliste français bien connu ne lui envoie un sacré tacle. Les soupçons de dopage sont inhérents au sport de haut niveau, mais le cyclisme décroche certainement la palme de celui qui entraîne le plus de suspicions. Lors du dernier Tour de France, les performances hallucinantes de Jonas Vingegaard, facile vainqueur de la Grande Boucle 2 années de suite, ont été particulièrement questionnées, que ce soit par les amateurs, mais également par les professionnels. Pourtant, assez peu de cas de dopage avérés se produisent mais, ce mardi 1er août 2023, on a appris le déclassement du Tour d'Italie du coureur Alex Bodin, suite à un contrôle ayant révélé dans son organisme la présence de tramadol. Une nouvelle qui va certainement faire peser encore plus de soupçons sur le cyclisme professionnel, même si le Français de 22 ans conteste les résultats et a indiqué qu'il allait faire appel devant le tribunal arbitral du sport de la décision de l'UCI, Union cycliste internationale. Pour se défendre, il a même décidé de publier un long message d'explication sur les réseaux sociaux, mais visiblement, sa vision des choses n'a pas plu à tout le monde. Assez rapidement après sa publication, le message d'Alex Bodin a fait réagir Lilian Calmejane, un autre coureur français, connu pour ne pas avoir la langue dans sa poche. À l'insu de mon plein gré. Énormissime ce jeune homme, lance-t-il de manière très ironique. Avec cette petite phrase, il rappelle la défense de Richard Virenque, tournée en dérision à l'époque de l'affaire Festina, notamment dans les guignols de l'info sur Canal+. On pourrait donc croire que Lilian Calmejane enfonce encore plus le jeune homme. Pourtant, lorsqu'un internaute le félicite pour sa prise de parole, en indiquant qu'il a lui aussi fait partie de la même équipe cycliste, AG2R Citroën, il met les choses au clair, pas du tout, et justement connaissant l'éthique de l'équipe AG2R, je suis convaincu qu'on ne lui a pas donné cette molécule. De son côté, Alex Bodin assure ne pas trop comprendre ce qui s'est passé pour en arriver à ce contrôle positif. Dans un premier temps, l'incompréhension domine, puis je réalise l'ampleur que prend cette situation. Depuis mon plus jeune âge, j'ai pratiqué ce sport que j'aime tant avec éthique et respect, indique le jeune sportif, qui va désormais se lancer dans une bataille juridique pour tenter de s'innocenter.